manifestation devant le conseil municipal de Saint-Jean-de-Bray. Pourquoi? À propos de la réforme et de la mise en place de nouveaux rythmes scolaires. Vous n'êtes pas d'accord pour quelle raison? Alors, on n'est pas d'accord. Disons que cette réforme, à Saint-Jean-de-Bray, la majorité, de nombreux parents n'en voulaient pas. Elle nous a été imposée dès la rentrée 2013. Cette mise en place de la réforme suscite beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes et aussi du mécontentement chez les parents, les enseignants, les personnels. Sylvie Noger, vous êtes un représentant syndical de Sud Éducation. Vous pensez quoi de la réforme sur les rythmes scolaires? Telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est appliquée dans à peine 20% des écoles, on n'en pense pas grand bien, bien au contraire. Et je vois que les parents de Saint-Jean-de-Bray viennent d'afficher sur le mur de la mairie où se tient le conseil municipal une pancarte sur laquelle il y a marqué « On arrête tout, on réfléchit ». C'est justement notre position. C'est-à-dire qu'on pense que cette réforme partait peut-être d'une bonne intention, mais qu'elle s'est fracassée contre le mur des réalités et qu'aujourd'hui c'est un désastre. Un désastre pour plusieurs raisons. D'une part, l'objectif premier qui était d'alléger la journée des enfants n'est absolument pas atteint, bien au contraire. Dans certains cas, les journées sont alourdies. Il y a une confusion entre ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait en dehors de l'école, ce qu'on appelle le scolaire et puis d'un autre côté le périscolaire. Ça crée des conditions de travail extrêmement précaires pour les animateurs qui sont en charge de s'occuper des activités après la classe. Et puis ça dégrade aussi les conditions de travail des personnels municipaux, des agents municipaux comme les ATSEM, celles qui aident les instituteurs et institutrices de maternelle, les personnels de ménage qui ont beaucoup plus de travail, un travail beaucoup plus compliqué du fait que les classes sont très souvent occupées par les activités qui viennent après la classe. Donc c'est une désorganisation plus qu'une véritable réforme. Et ce que nous reprochons à M. Payon, c'est d'avoir précipité les choses. Rien ne justifiait une telle accélération, une telle précipitation. 2013, 2014, c'est la confusion totale. On voit bien aussi que malheureusement cette réforme, elle est quelque part otage des enjeux politiques. Je pense aux élections municipales et on a combien de fois nous entendu que, il fallait passer en 2013 parce qu'en 2014 les élus n'auraient pas le temps de s'occuper d'une bonne réforme pour les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous semble à remettre en cause fondamentalement. C'est pourquoi nous on appelle déjà avec les autres organisations syndicales à une grève le 5 décembre à laquelle on appelle non seulement les enseignants mais bien sûr tous les personnels territoriaux et les parents d'élèves. On appelle à converger sur un objectif clair, c'est la suspension immédiate de l'application de la réforme, le retrait de ce décret, mais contrairement à ce qui est dit ici et là, la réouverture de discussion pour aller vers une véritable réforme dans l'intérêt de tous et en particulier dans l'intérêt